La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des zones. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone Insolite. Ici Denis Guy et Pascal Bourbonnais. Bonjour Pascal, ça va? Oui, ça va super bien. Oui. Hey, aujourd'hui, c'est spécial, hein? On est aussi en vidéo pour ceux qui vont vouloir voir la vidéo de notre entrevue et comment ça se passe justement lorsque nous faisons notre émission. Et on a aujourd'hui un beau sujet. Moi, je trouve que c'est un très beau sujet. On n'en parle pas beaucoup. Puis aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir quelqu'un qui va venir nous en parler à nous directement. Est-ce que tu peux nous présenter notre prochaine invitée? Bien oui. Nous avons comme invitée Caroline Mailloux. Bonjour. Bonjour. Elle a fait un doctorat en management et technologie, un doctorat en métaphysique. Elle a fait aussi un diplôme en médecine orthomoléculaire, en médecine alternative, et elle est présentement dans un programme d'exopolitique du docteur Michael Sala. Bonjour Caroline. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous, puis nous expliquer c'est quoi exactement le programme d'exopolitique? Oui, bonjour. Je suis heureuse d'être là puis de vous savoir à l'antenne. Alors, je vais juste préciser que j'ai pas encore terminé ces 2 doctorats. Je suis en processus de les terminer. Okay. Et à un moment donné, j'ai reçu comme information qu'il fallait, de mes guides, qu'il était fortement suggéré de m'inscrire dans le programme d'exopolitique de Michael Sala pour la suite de mes choses. Alors, je me suis inscrite à ce programme qui est dispensé par les États-Unis là, en ligne. Pour ceux qui pourraient être intéressés à ce programme-là, sachez que c'est un programme qui est tout à fait quand même assez abordable parce que c'est autour de 1700 US, autour de ça, là, pour 5 cours, là, et c'est quand même accessible comparativement à ce que des gens pourraient penser. Alors oui, en management des technologies, c'est certain que je m'attache plus à la divulgation des technologies qui sont occultées aux populations parce que pour moi, j'en souffre en fait de savoir que la population, surtout du Québec, est enfermée comme ça, freinée et dans un blocage parce moi je dis des fois à mes amis, on est dans une prison à double paroi quand on voit qu'est-ce qui est offert dans des cliniques aux États-Unis. Je travaille avec le docteur James Chappell comme consultante à sa clinique et on a des techniques qui peuvent renverser l'âge au sein des cellules de 20 ans. Des techniques anti-âge. C'est pour ça que je m'en vais justement faire, entre autres, un terrain de recherche en Russie avec des équipes qui disent travailler déjà avec les extraterrestres pour faire repousser des membres absents, renverser avec le quantum entanglement, l'intrication quantique, des cancers avec une simple photo. Alors, on est rendu là. On essaie d'ouvrir la voie. Et c'est sûr que mon domaine pose des questions éthiques au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, transhumanisme. Et c'est ça aussi, c'est sur ça que je me casse la tête presque jour et nuit. Il faut dormir aussi, là, mais je me casse pas mal la tête. C'est sûr que pour les gens, entendre parler de ça aujourd'hui, c'est un petit peu comme dérangeant pour plusieurs parce qu'il semble là, que ça sort de je sais pas où. Là. Mm-hmm. On parle d'extraterrestres, on parle de toutes sortes de techniques. On se demande, es-tu vraiment rendu là? Ou c'est réel tout ça? Oui, c'est ce qu'on va voir en exopolitique. En fait, je vais vous expliquer vraiment les fondements de ce programme-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça couvre? Parce qu'il y a 2 grandes approches, il y a 2 grandes lignées de recherche dans ça. Et oui, on est rendu là parce que on va voir que c'est les travaux de Dr Sala, en fait, qui dénoncent beaucoup le fait qu'on est déjà dans une invasion extraterrestre. Il y a les lignes de temps. Je vais vous expliquer c'est quoi les lignes de temps. Et après ça, on va couvrir l'information qu'il a donnée dans un séminaire récent, Dr Sala, le 30 janvier, où il a parlé vraiment de justement où ça s'en va avec la bataille qu'il y a aux États-Unis. Là.
parce qu'on entre dans ce qui est le nouveau monde. On est appelé à rentrer là-dedans de plus en plus, l'âge d'or de Dieu, puis on va en parler justement parce que il y a des équipes, la bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles dans mon affaire, c'est qu'il y a le nouveau monde qui est appelé à se déployer, puis on a des équipes au sol qui sont en train de se former. Ça fait partie des messages que j'ai eu de mes guides, de commencer à préparer des équipes au sol, de thérapeutes, d'aides-soignants, qui ont eu cet appel aussi. Lorsque tu parles de tes guides, on parle bien de guides qui sont intérieurs et non pas des guides extérieurs, ou tu as les deux? Ou... Il y a les deux, puis on en a aussi sur cette planète. Hein? Ah oui? Oui, le fait extraterrestre, là, à un moment donné, c'est ce qu'ils disent, là, il faut arrêter de se tourner la tête vers les autres planètes à l'extérieur, puis aller voir les astronomes pour savoir c'est quoi le fait extraterrestre. C'est qu'il y a beaucoup, on va le voir, il y a beaucoup d'extraterrestres humanoïdes sur notre planète, et c'est ce que les profs d'exopolitique, en fait, comme Paula Harris, c'est ce qu'ils ont couvert, là, beaucoup. Alors, vous allez voir les terrains de recherche qu'elle fait en ce sens en ce moment. Je voulais parler justement d'entrée de jeu un petit peu de les contacts que j'ai eus avec, parce que j'en ai jamais parlé autant publiquement. Puis je remercie ceux qui sont avec nous aujourd'hui, là, des autres mondes parallèles. Alors, c'est que il y a quelques années, pendant que je dormais, il y a Ange Bleu qui est venu dans mes rêves. Au début, quand j'ai vu cet extraterrestre apparaître, moi, je me suis reculée parce que j'ai eu une certaine crainte. Puis, j'ai vu son visage très, très pâle, blanc, une longue robe bleue. Et puis là, elle me dit son nom. Elle dit, moi, c'est Ange Bleu. Puis, elle parlait elle bougeait pas les lèvres. C'était vraiment par télépathie. Alors, après ça, j'ai avancé. Elle m'a pris dans ses bras. On a volé. Elle m'a emmenée dans un vaisseau. Puis après ça, dans le vaisseau, ce que je me souviens, c'est que je suis dans une librairie, dans une bibliothèque, et j'enseigne aux enfants. Moi, je suis enseignante dans cette vie. Donc là, j'enseignais aux enfants, puis je leur expliquais des choses. C'est tout ce que je me suis rappelé de cet épisode-là. Puis le lendemain, c'est resté un rêve vivide. Puis on va voir qu'en exopolitique, justement, comment c'est classifié ça. Parce que c'est classifié comme étant de réels contacts, même si c'est pas une soucoupe que j'ai vue dans le ciel, que j'ai photographiée, puis qu'il me reste des photos. L'autre contact que j'ai eu, c'est que j'ai eu une vision. J'ai eu une vision d'un vaisseau mère qui était là. Puis il y avait beaucoup d'extraterrestres sur notre planète. Puis là, je courais vers la maison pour dire à ma mère, ne t'inquiète pas, tout va bien aller, il faut que j'aille dans le vaisseau avec eux autres un bout de temps, puis je vais revenir. Puis là, après ça, ils déversaient des particules d'énergie photonique sur la planète pour nettoyer. Et après ça, l'autre contact que j'ai eu, c'est que, c'est sûr que j'ai visité les cités de lumière qui s'en viennent sur cette planète. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à étudier la médiumnité à l'église, au centre-ville, à une église où il y a plusieurs médiums qui vont faire de la méditation, il y a des médiums qui me disaient « T'as visité les vaisseaux, t'as visité les cités de lumière? Moi aussi. » Fait qu'on est 4-5 à l'église qui ont visité les cités de lumière. Donc j'ai visité dans le monde physique celle de Sedona. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui me demande « Est-ce que la cité, elle est vraiment en 3D? » Comme notre révérend de l'Église me disait, Caroline, les cités vont être construites de l'autre côté. Et effectivement, elles ont été construites. C'est pas à nous, les êtres humains, à les construire. Et les cités sont déjà là en 3D. Il y a un voile qui les recouvre. Donc, certaines médiums ont accès, les visitent tous les jours. Et j'ai vu même, en hypnose de régression, 9 salles de guérison qu'il y a dans les cités, où est-ce qu'ils utilisent la lumière qui guérit, le son est thérapeutique dans les cités. Puis j'ai vu des médecins que je connais qui sont décédés, comme docteur Gaston Nassens qui était là. Ah oui, ah oui. Oui, avec sa montre blanche de docteur, puis lui, il s'occupe de certaines technologies avancées là-bas. Alors, c'est ça. C'est que, bon, là, les gens me disent, il y a un voile qui les recouvre, ça veut dire qu'elles ne seront pas en 3D. Moi, ce que j'ai reçu comme information, c'est que les cités vont flotter dans les airs. Il va falloir élever nos vibrations pour avoir accès, pour pouvoir rentrer. Tout le monde n'aura pas accès au début. Et ça, il y a même Jenny Thompson, qui est aux États-Unis, qui a 91 ans, qui canalise depuis 40 ans les cités. Puis elle le dit que, premièrement, elle avait reçu des plans des cités. Elle savait que ça allait être construit de l'autre côté. Elle a corroboré ce que le révérend de notre Église disait à ce sujet. Puis j'ai vu que celle de Montréal va être au-dessus de l'oratoire Saint-Joseph. Ça va flotter dans les airs. Ça me surprend pas. Non. Puis il y a le site de Linda Dillon
qui répertorie 95 cités à peu près. On est rendu à peu près à 95 qu'il va y avoir à travers le monde. Ils ont déjà nommé les gatekeepers, les gardiens des portes qu'il va y avoir. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est merveilleux ce qui s'en vient, là, tu sais. Moi, j'ai une petite question en rapport avec les cités. Juste comme ça, j'avais vu ça passer de un moment donné sur Internet. Il y en avait des gens qui l'avaient vu dans les nuages. Est-ce qu'on parle des mêmes cités ou... je sais pas si tu en as entendu parler. Là. Il y a des gens, ça avait comme apparu. Je sais pas si toi, tu avais vu ça. En Chine. Oui, je pense que c'est ça en Chine. Parce que ça ne correspondait pas du tout à des images qui... C'est des réflexions, on peut dire, de la ville. Des châteaux, des affaires comme ça. Oui, ça, je suis juste pas certaine parce qu'ils jouent avec des hologrammes aussi. Ouais. Il y en a des groupes qui jouent avec des hologrammes. C'est pour ça que John DeSouza, qui est un ancien policier par investigateur, a parlé justement qu'il va y avoir une fausse invasion extraterrestre. C'est une des choses que le gouvernement caché, l'État profond, va essayer de faire sur notre planète. Là. Quand ils vont voir qu'ils sont rendus à une certaine étape où est-ce que ils peuvent de moins en moins avoir le contrôle de ce qui se passe au niveau du basculement qu'on est en train de vivre. Ils vont essayer probablement, lui, c'est son point de vue. On va essayer de ne pas se faire trop affirmatif aujourd'hui parce qu'un chercheur doit toujours être prêt à se remettre en question. Il ne faut pas se bloquer parce que c'est à partir de là où est-ce qu'on peut justement divaguer. Là. Il faut dire qu'il y a certaines hypothèses, il y en a qui émettent des hypothèses. Puis quand on est dans le monde de nos croyances, c'est nos croyances. Là. Alors, les cités-lumière, donc les cités, c'est ça, 3D, puis, est-ce qu'on va jouer rendu là dans une ligne temporelle, puis on va pouvoir, il y a une ligne temporelle, il y a un portail qui va s'ouvrir, puis on va pouvoir enfin les voir. Ça, je peux pas le savoir, tu sais. On peut pas savoir comment ça va se matérialiser, là. Sur Facebook, vous pouvez suivre mes travaux sur la page Exopolitique, alors Exopolitique QE, et j'ai mis / Exopolitique avec un C, en anglais aussi, Québec-Mayou, pour que vous puissiez identifier c'est quelle page. Puis ça, c'est que je publie des informations en exopolitique, des nouvelles récentes et tout ça. Après ça, il y a aussi la page qui s'appelle, donc là, vous voyez le visuel de la page exopolitique, parce que je pense qu'au Québec, il faut commencer de plus en plus à construire des ponts pour la communauté francophone et rendre disponible des choses en français là, sur ce domaine de recherche. Et vous avez la page aussi Cité de Lumière. Cité de Lumière, / City of Light. OK? Donc, je publie des choses sur les deux sujets, sur ça. L'exopolitique en définition, donc je vais vous donner une définition. Albert Weber clame qu'il est le premier à avoir parlé du terme exopolitique. Mais il y a d'autres comme Carole Rossin, lui, il suggère que le terme avait déjà été mentionné par la NASA. Michael Salla, Weber, il dit que c'est l'étude des processus politiques et gouvernementaux dans une société interstellaire, alors que Michael Salla, qui est enseignant en politique, qui était enseignant en politique et maintenant qui est en exopolitique, il dit que c'est l'étude de l'implication des extraterrestres sur la Terre. Plus tard, il a raffiné sa définition pour dire que c'est l'étude des clés à la fois individuelles, institutionnelles et des processus politiques associés à la vie extraterrestre. Donc, justement, Dr. Salla, qui a été enseignant à l'Université de Washington toute sa carrière en politique, et lui, à un moment donné, il s'est retiré de ça pour aller ouvrir vraiment sa propre école et fonder son propre programme. Et pourquoi? C'est parce que lui, il disait, il trouvait ça déplorable que les étudiants en exopolitique n'aient jamais de cours sur le fait extraterrestre, le gouvernement caché, l'État profond. Tout ça, ça leur était occulté, justement. Puis il disait, si on veut aller au cœur de la politique, on n'a pas le choix de prendre ça en considération. Sinon, on passe complètement à côté de l'analyse. Là. C'est pour ça qu'il y a des analystes géopolitiques au Québec ou en France que j'apprécie beaucoup. Mais ils vont où ils doivent aller dans cette matrice. Mais à un moment donné, il faut amener une couche supplémentaire pour pouvoir aller plus loin, là. Pour amener les consciences à commencer à s'ouvrir à ça. Alors, Dr. Salla, qui a fait son programme, lui, il était spécialisé, entre autres, dans le monde pour la résolution de conflits. Donc, c'est pour ça qu'il va parler de il appelle ça on va le dire plus loin, là, c'est l'éthique, en fait, dans les relations intergalactiques avec les autres peuples. Le premier livre qui aurait été écrit en exopolitique, c'est le livre bleu qu'on voit ici, là, de Dr. Salla, l'implication quelle année? Extraterrestre. Quelle année, ce livre-là?
Je ne sais pas. OK. Ouais. Alors, Dr. Sala, je vous ai mis, c'est ça, l'autre livre aussi, La diplomatie, c'est ça le thème que je cherchais, La diplomatie galactique. Alors, ça va au-delà d'une simple remise en question, en fait, de la crédibilité des preuves soutenant la réalité de la vie extraterritoriale. L'exopolitique en particulier remet en question les processus politiques qui sapent la crédibilité des preuves disponibles. Alors, en d'autres mots, c'est que l'exopolitique ne repose pas sur la découverte des preuves d'une présence extraterrestre, mais ça va au-delà parce que là, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on dit une approche exopolitique se demande pourquoi la preuve n'a pas été plus largement diffusée ou interprétée d'une manière plus satisfaisante afin que les différentes branches du gouvernement et le grand public puissent se familiariser avec les preuves. En exopolitique, il ne s'agit pas de prouver qu'il y a présence extraterrestre, qu'il y a présence d'ufologie. On est rendu à savoir qu'il y en a. On commence à en sortir de plus en plus. Ouais. Pas assez, là, mais... C'est ça, on va voir que, dans le fond, il y a eu tellement de militaires, d'insiders, de médecins qui ont travaillé au gouvernement et des astronautes. Il y a eu tellement de preuves d'insiders que... Puis il y a eu il y a eu des avancées aussi, puis on va le voir qu'il y a des programmes quand même au sein des gouvernements pour la gestion du fait extraterrestre. Là. C'est juste que tout ça, c'est camouflé. Il parle de secrecy, hein, le déni de secret. Avec le Dr. Greer, puis le disclosure qu'il avait fait, le dévoilement qu'il avait fait sur ça, avec des gens de l'armée, des hauts gradés, des pilotes. Écoute, à un moment donné... Ceux qui veulent se fermer les yeux, ils se les ferment, là, mais... Oui, ben c'est parce qu'il y en a qui ne veulent pas se l'admettre. C'est ça. Il y a cette grosse partie-là. Il y a du monde aussi qui ne s'informe pas bien gros non plus. Ils ne vont pas chercher les informations. Fait que si ils ne vont pas les chercher, ils ne viennent pas tout seuls. C'est sûr. Mais c'est drôle, hein? C'est ceux qui sont les plus touchés, qui ont été témoins, vraiment, là, de quelque chose, qui sont les plus ouverts. Ben, je veux savoir c'est quoi qui se passe. Ben oui, c'est ça. Quand il se se passe de quoi, que les autres me réponses. disent ou disent aux gens que, ben écoute... t'es complètement sauté. Tu peux penser à des affaires de même. Ouais, mais si tu avais été témoin de ce que j'ai été témoin, va te dire, tu serais peut-être intéressé à savoir c'est quoi qui se passe, parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Oui. Oui, ben il y a des gens qui me contactent d'ailleurs pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer avec moi, Caroline, puis ils m'envoient leurs photos. Ben, je vous dirais que je les envoie vers des gens qui sont spécialisés pour définir ça. Parce qu'il y a Yann Vanet du GARPA, donc les gens peuvent remplir un formulaire qui est en ligne, puis là, ils peuvent faire parvenir leurs photos à Yann et tout ça. Après ça, il y a c'est d'aller voir aussi peut-être des hypnothérapeutes, là. Oui. Il y a ici au Québec Pierre Caron qui en fait la régression en hypnose, puis spécialisé pour les phénomènes comme ça. Et il y a Rachel Fortin en France qui fait de l'hypnose de régression d'investigation. Oui. En France. Donc, elle peut le faire à distance avec nous. Là. Vous pouvez voir son site Internet. Oui, c'est donc, intéressant. c'est les gens contactés, là. Quand, les gens, tu sais. Alors, l'exopolitique dresse, en fait, établit les contours de la diplomatie citoyenne avec les extraterrestres. Plus précisément, c'est ça. Là, ici, vous avez les livres que Dr. Sala a publiés. J'ai mis les titres qui sont disponibles en français. Donc, un des livres vraiment intéressant, dont on va même reparler un peu. Juste dans ton micro, s'il vous plaît. C'est le lien de Kennedy avec Eisenhower. Qu'est-ce qui se préparait déjà à l'époque où ils ont découvert que MJ-12 travaillait dans le dos du président Eisenhower. Imagine. Il s'en est fait passer, puis c'est comme ça, en fait, hein, John DeSouza l'a dit, aux États-Unis, qu'est-ce qui gouverne vraiment? C'est les agences d'intelligence. Donc, moi, je me spécialise en intelligence économique. Et l'intelligence économique, ça couvre la competitive intelligence. Donc, c'est ces agences de renseignement qui sont là puis qui gouvernent, dans le fond, à la place, souvent, du président. Parce que la moitié sont corrompus. Et c'est ce que John DeSouza a dénoncé dernièrement dans un documentaire. Et la moitié. La moitié, oui. Il y a beaucoup de corruption, comme vous le savez, puis c'est là-dedans, là, on est dans les divulgations de tout ça, là. Puis on va le voir pourquoi on pense qu'on est dans une divulgation, puis c'est quoi la divulgation. Ici, vous avez d'autres livres de Dr. Sala, OK? Et son site Internet où vous pouvez avoir des informations, des publications aussi, mais c'est en anglais, là, c'est sur les nouvelles qu'il publie sur ça. Il est venu ici au Québec, justement. Oui, il est supposé revenir, oui. Alors, dans le programme, vous avez des professeurs comme Paula Harris. Cette femme, elle est vraiment une professeure qui est très prolifique
Encore à son âge, elle voyage à travers le monde pour faire des terrains de recherche. Donc, elle est allée rencontrer... C'est elle qui est connue pour avoir fait le plus de terrains de recherche dans le domaine. OK. Ouais. Alors, elle est allée voir Charles Hall, qui travaillait, lui, à Area 5154. Il travaillait avec les Grands Blancs. Puis lui, il a même divulgué qu'il y a des vaisseaux qui ont été construits sur notre planète, dans des bases souterraines. Et même les sièges avaient décrit, les sièges des vaisseaux, il y a décrit Lockheed dans les moulures. OK. Donc, on pense que les vaisseaux viennent tous d'ailleurs, là. Bien, le gouvernement, vu les demandes d'informations, ils sont obligés de divulguer à ce moment-là ce qu'ils savent. Mais ils ont passé ça maintenant aux entreprises privées. Puis eux, là, dans le secret, ils ne parleront pas de rien, là. Fait que Lockheed Martin est vraiment là-dedans. Puis on a un directeur, d'ailleurs, qui l'a dit, il dit, nous autres, on a déjà en notre possession des technologies qui permettraient à Haïti de retourner chez eux. Oui. On va voir que le Vatican a la machine à voyager dans le temps. En plus, oui. Oui, c'est Dr. Sala qui a parlé de ça. Puis je vais vous montrer un livre qui parle justement des machines à voyager dans le temps. Là. Il y a un livre qui a été publié. C'est-tu Looking Glass? Looking Glass, c'est autre chose. Okay. Tu as les machines à voyager dans le temps, puis tu as Looking Glass. OK. Looking Glass qui permet, comme technologie avancée, de voir dans le futur puis dans le passé. Alors, elle a rencontré le colonel Corso, qui était un militaire qui était là lors de ce qui s'est passé à Roswell. L'astronaute Edgar Mitchell, qui a eu des contacts. Clifford Stone, qui était aussi à Roswell. Puis lui, il était à la guerre du Vietnam, puis il disait que dans les pyramides, dans des montagnes, il y avait des extraterrestres qui étaient là, puis il voyait à travers certaines fenêtres la guerre qui se déployait, puis il comprenait pas pourquoi on se fait la guerre sur cette planète. Paula Harris a écrit plusieurs livres que vous voyez ici. À ce que je cherche, il n'y en a pas encore de traduits en français. On les voit pas à la radio, là. À la radio, on les voit pas. Les gens, hein, ça... Est-ce qu'on peut nommer on un espère peu... piquer votre curiosité, vous irez les voir. Oui. Ben, est-ce que tu peux nommer un peu les livres que l'on voit? Alors, UFO, Connecting to Dots, donc connecter les points. Conversation avec Colonel Corso. Et comment quelqu'un parle à une boule de lumière blanche. OK. Alors, elle a rencontré aussi Paul Elliott, c'est un bon ami à elle, l'honorable Paul Elliott, l'ancien ministre de la Défense. Et vous savez, Paul Elliott lui a dit que sur cette planète, si on avait accès, il l'a dit depuis très longtemps. On va voir un de ses vidéos. Il l'a dit depuis très longtemps que si on avait accès à des technologies exotiques avancées dont dispose le gouvernement caché, on pourrait renverser la pollution sur cette planète en 10 ans. Eh ben. Donc, c'est sûr que je me suis opposée cet été farouchement, parce que je défends ça depuis les années 2000 farouchement. L'élimination des useless. L'élimination des personnes qui ne servent à rien sur cette planète. Donc, moi, quand j'ai commencé au HEC, dès mes débuts, j'ai été par une guidance formidable vers des professeurs qui étaient en humanisme et gestion. Parce que je m'inscris dans cette optique. Puis, c'est ça, dans les années 2000, il y a le professeur Omar Aktouf qui m'avait enseigné qu'un de ses bons collègues, qui était très fort en économie, avait été repêché par un think tank aux États-Unis, un centre d'intelligence, là, de réflexion. Puis les autres, lui, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il avait été embauché pour faire des études prospectives sur combien on serait de gens en 2010, 2020, 2050 sur cette planète. Et il déployait des plans pour l'élimination de useless. Donc, le fait qu'on est dans une dépopulation en 2020... Les retraités, on va faire attention à nous autres. Ouais. Donc, le fait qu'on est déjà en dépopulation avec cette histoire de vaccins, moi, je me gêne pas de ce que je sais là-dessus, ça m'étonne pas. Parce que déjà, dans les années 2000, il y avait des plans mis en place. Donc, lui, il s'était évadé de ce think tank, il avait changé son look et tout ça. C'est pour dire que ça... Donc, moi, c'est sûr qu'il y a des amis qui me disent que la façon de sauver cette planète, c'est d'éliminer des useless. Ben, je veux dire, je reste amie avec eux autres. Moi, je m'oppose pas aux gens, là. Je veux dire, tout le monde a le droit à ses croyances et tout, là. On reste dans la douceur avec les gens. Mais c'est ça, on voit à quelle conscience ils appartiennent. Oui. OK? Il nous reste une minute à notre 25 minutes de notre émission. Fait que c'est juste... je voulais juste te prévenir. Oui, parce qu'après ça, parce qu'après ça, nous autres, on s'en va vers les annonceurs. Parce que la radio veut pas. Hein? C'est bon? Fait que...
Donc, après la pause, on peut vous présenter qu'est-ce que couvre comme sujet l'exopolitique. Oh, ça va être intéressant. Oui. Oui. Parfait. Alors, c'est bien. Jusqu'à maintenant, on a vraiment une idée un petit peu de ce que ça peut être l'exopolitique. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que pour moi, tu sais, j'ai pas vraiment cherché là-dedans. Tu sais, je commence là-dedans puis tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je pense que je dormirai pas de la nuit. Là. Je vais penser à tout ce que tu as dit toute la journée. Bon, ben revenez-nous tout de suite après ces annonces et on va continuer avec notre invitée, Caroline Mailloux. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.